Let's do a TEF section B example. I will read an example of somebody doing the TEF exam section B in front of the examiner. Okay, this text right here. I will read it normally. How you can use that to improve your speaking is that if you don't understand that, okay, spoken normal speed, how can you expect to say something similar to that normal speed? So you can try to not look at the text, close your eyes, listen. If it's too hard, open your eyes, read with me. If it's still too hard, slow the time down, okay, and get used to it so that you can bring the speed up, and then you can listen with your eyes closed even at normal speed. This is the ultimate goal for you. So let's start. It's a papier et fibre, paper and fiber, atelier de papier artisanal. It's like a workshop of artisanal paper. You learn to build your own paper, 3 hours with an artisan, fiber and materials included. You leave with your creation, $65 per person. You gotta convince your friend to join with you. So let's read. Salut, ça va? Ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire quelque chose ensemble. Oui, ça va, c'est vrai, on a été pas mal occupés dernièrement. Justement, je me disais qu'on pourrait profiter du week-end pour faire une activité un peu différente. T'as prévu quelque chose samedi? Non, rien de spécial pour l'instant. Pourquoi? En fait, je suis tombé sur une activité assez originale. Tu sais, comme tu m'as déjà dit que t'aimais les activités manuelles et les trucs un peu créatifs, j'ai pensé que ça pourrait vraiment te plaire. Ah oui? C'est quoi exactement? C'est un atelier de fabrication de papier artisanal. Pendant environ 3 heures, on apprend à fabriquer notre propre papier à partir de fibres naturelles. Un artisan nous montre les différentes étapes, puis on fait nous-mêmes les feuilles. À la fin, on peut repartir avec nos créations. Du papier? Honnêtement, ça me semble quand même un peu bizarre comme activité. Je comprends, présenté comme ça peut sembler un peu étrange, mais justement, c'est ce qui me plaît. Ce n'est pas une activité qu'on fait tous les jours. On va apprendre quelque chose de complètement nouveau. Et c'est beaucoup plus concret qu'un simple cours. On touche les matériaux, on prépare les fibres, on utilise les outils et on fabrique réellement quelque chose. En plus, on pourrait personnaliser nos feuilles avec différentes textures ou même ajouter des éléments naturels comme des fleurs séchées. Je pense que tu serais surpris du résultat. Et puis, ça nous donnerait aussi l'occasion de passer du temps ensemble au lieu de faire d'aller encore au restaurant, de faire encore un restaurant ou d'aller prendre un café. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais 3 heures, c'est quand même long. Je suis pas sûr d'avoir envie de passer tout un après-midi à fabriquer du papier. Je vois ce que tu veux dire, mais 3 heures, ça passe assez vite quand on participe vraiment à une activité. C'est pas 3 heures à écouter quelqu'un parler. Il y a une petite explication au début, puis on passe rapidement à la pratique. D'après ce que j'ai compris, on travaille presque tout le temps avec les mains. Et même si on trouve ça moins intéressant après 1 heure, on peut prendre notre temps, discuter et profiter de l'expérience. Personnellement, je préfère ça à passer 3 heures sur mon téléphone sans vraiment faire quelque chose. Au moins, à la fin, on aura appris une nouvelle compétence et on aura quelque chose à montrer. D'accord, mais ça coûte 65$. Pour fabriquer quelques feuilles de papier, je trouve ça assez cher. Oui, 65$, c'est pas rien, je suis d'accord, mais il faut regarder ce qui est compris dans le prix. On ne paie pas seulement pour repartir avec quelques feuilles. Le matériel, les fibres naturelles et les outils sont fournis. Et surtout, on bénéficie de l'encadrement d'un artisan qui connaît vraiment son métier. Si tu faisais une activité similaire tout seul, il faudrait acheter le matériel, chercher des tutoriels et probablement faire plusieurs essais avant de réussir. Là, tout est préparé et on apprend directement avec quelqu'un d'expérimenté. Et puis, pour 3 heures, ça reste comparable au prix d'autres activités de loisirs. À mon avis, ça vaut le coup de dépenser un peu plus pour essayer quelque chose d'unique. Peut-être, mais je suis pas très manuel. J'ai peur de ne pas réussir à fabriquer quelque chose de correct.
Justement, tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience. L'atelier est fait pour les débutants, donc personne ne s'attend à ce que tu sois capable de fabriquer du papier dès le départ. L'artisan va nous montrer chaque étape et on pourra reproduire ses gestes tranquillement. Et franchement, même si ta première feuille n'est pas parfaite, c'est pas grave. Au contraire, ça fera même partie de l'expérience. Tu pourrais même essayer plusieurs techniques et voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Je pense que ça serait plus intéressant que de chercher à faire quelque chose de parfait dès la première fois. Et si je trouve ça ennuyant, j'ai déjà essayé des ateliers créatifs et parfois, après 30 minutes, j'en ai marre. Je me rappelle de ça, mais cette activité est quand même assez différente. C'est pas simplement s'asseoir devant une table et suivre des instructions pendant 3 heures. Il y a plusieurs étapes, donc l'activité change progressivement. On prépare les fibres, on forme les feuilles, on les presse, puis on les fait sécher. Il y a aussi un côté expérimental parce qu'on peut modifier les textures et les matériaux. Et surtout, on y va ensemble. Si on fait quelque chose de drôle ou qu'on rate complètement une feuille, on va pouvoir en rire. À deux, l'expérience sera beaucoup plus agréable que si tu y allais seul. Il y a aussi la question du transport. L'atelier est très loin de chez moi, non? Oui, c'est environ 30 minutes en voiture, mais c'est pas vraiment pas compliqué. Je peux venir te chercher et on y va ensemble. Comme ça, t'as pas besoin de prendre les transports en commun ou de chercher une place tout seul. On pourrait même partir un peu plus tôt, prendre un café sur la route et arriver tranquillement. Et pour le retour, je te ramène chez toi. Donc, finalement, le transport devrait pas être un problème. Ça nous permettrait même de discuter pendant le trajet. Bon, mais j'ai quand même peur de perdre mon samedi. J'avais peut-être envie de me reposer. Je comprends, surtout si ta semaine a été chargée, mais justement, ça peut aussi être une manière de te changer les idées. Se reposer, c'est pas forcément rester chez soi toute la journée. Une activité calme et créative peut être beaucoup plus relaxante que quelque chose de physique ou de stressant. Et on ne doit pas organiser toute la journée autour de ça. L'atelier dure 3 heures, puis on rentre. Tu gardes donc une bonne partie de ton samedi pour faire ce que tu veux. Si tu veux vraiment te reposer le matin, on peut choisir l'horaire de l'après-midi. Je vois, et après l'atelier, qu'est-ce qu'on fait de tout ce papier? Je ne vais pas avoir besoin de feuilles artisanales chez moi. C'est vrai que tu ne vas probablement pas en utiliser pour imprimer tes documents de travail. Mais justement, tu pourrais les utiliser autrement. Tu pourrais faire des cartes, une petite décoration, un cadre, ou même offrir une feuille personnalisée à quelqu'un. Moi, j'aimerais bien garder une feuille comme souvenir de notre journée. Et puis, l'intérêt principal n'est pas forcément l'utilité du papier. C'est l'expérience et le fait d'avoir créé quelque chose nous-mêmes. Je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'acheter un objet tout fait dans un magasin. Bon, présenté comme ça, je dois reconnaître que c'est plus intéressant que ce que j'imaginais. Exactement. Et je pense que tu devrais au moins essayer une fois avant de décider que c'est pas pour toi. D'accord. Je suis partant. On fait ça samedi? Oui, parfait. Je vais réserver les places et je viens te chercher. Comme ça, t'as rien à organiser. Ça marche. Finalement, ça change des activités habituelles. C'est exactement ce que je voulais. Et si on revient avec du papier complètement raté, au moins on aura une bonne histoire à raconter. All right. That was it. If you want more like this, quebecfrench.ca. Hopefully that is helpful to you. Okay, so use it wisely. Use it in a way that you understand and then rewatch it tomorrow at a higher speed or with your eyes closed or something. Challenge yourself. Bring it to the level where eyes closed, you understand. That's the goal. And see you on the next one. Peace.